Mbolo Samba à tous et à toutes, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à la télévision Média Plus. Mais tenez-vous tranquille, ce que nous allons découvrir au cours de cette excursion sera une histoire de pur bonheur, parce que contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, ce chantier est un véritable joyau architectural qui viendra donner du sourire à tout le monde, et comme impact direct que le chantier peut avoir sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous savez, une fois la route ouverte entre Port-Gentil et Omboué, la banane de Ndougou sera désormais à notre disposition et ne coûtera plus aussi cher qu'on se la procure de nos jours. Donc énormément de bonheur, que de bonheur. Je vous invite donc à nous accompagner dans cette excursion avec toute la grosse équipe qui a effectué le déplacement, et essentiellement pour vous proposer les images les plus chics, les plus hautes de ce chantier. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous confortablement. Tout de suite, notre belle aventure télévisée démarre pour votre bonheur. Comme il est de tradition, qu'est-ce qu'on dit? Suivez mon regard. La jolie perle quand l'océan, tous les matins le soleil lui dit bonjour. C'est là que je suis né, aussi grandi. J'ai rencontré là-bas mon premier amour, Chantal Gobri, Rivami. Port-Gentil, capitale de la province de l'Ogooué-Maritime, capitale économique du Gabon, est la deuxième principale ville du pays. Limitée au nord et à l'est par l'océan Atlantique, à l'est, c'est la zone de réserve naturelle de Wonga-Wongué. Au sud-ouest se trouve l'estuaire du fleuve Ogoué qui s'étend à des centaines de kilomètres, coupant au passage Port-Gentil des autres réseaux routiers du Gabon. Voilà, mesdames et messieurs, il est important de le rappeler à toute fin utile que c'est ici que s'arrête ce que l'on appelle communément l'île Mangy. C'est à cet endroit même, ce bras de mer que vous pouvez regarder à travers ces images. C'est ici que l'on peut faire la différence entre la commune de Port-Gentil et bien sûr le reste du Gabon. C'est ici que la division géographique de la ville de Port-Gentil se perd exactement. Et puis c'est ce que l'on nous rapporte. Et plus loin, vous pouvez le constater, nous sommes là en train de poursuivre notre excursion qui nous permettra au cours de cette aventure de découvrir réellement l'importance et l'impact que la construction de la route Port-Gentil-Omboué pourra avoir sur l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Sable. Depuis longtemps, la communication entre les populations de la ville pétrolière et les habitants des autres provinces du Gabon est assurée soit par voie aérienne ou par voie fluviale. Une situation qui a certainement réduit le nombre de déplacements des habitants de Mangy à cause de la cherté du billet d'avion et l'irrégularité des compagnies maritimes. C'est dans le but de favoriser le transport des personnes et des marchandises de la ville et promouvoir le développement économique de la zone pétrolière que les plus hautes autorités ont lancé le projet de construction de la route Port-Gentil-Omboué. Comme vous l'avez certainement constaté, nous sommes là sur le pont de service qui a été conçu par les maîtres d'ouvrage pour notamment permettre aux ouvriers de circuler et surtout de transporter leurs différents matériels servant à la réalisation de ce joyau architectural. Je vous le disais, dans le cadre de ce numéro, il sera question pour nous de visiter les chantiers de construction de la route Port-Gentil-Omboué. Et comme vous pouvez le constater juste en arrière-plan, nous avons l'architecture du pont qui se dessine déjà et qui démontre à suffisance que ce chantier rendu à son terme sera un véritable bonheur pour la population de la province de l'Ogooué-Maritime. On poursuit notre aventure pour mieux découvrir la route Port-Gentil-Omboué. Le point de départ de cette route est situé à Mbega, à 22 km au sud de Port-Gentil, et cette route sera reliée à la route Port-Gentil-Mando-Rové par un rond-point. La route traverse le fleuve Ogoué par un long pont dont la longueur est de 5077 mètres. Plus loin, la route franchit l'estuaire de la lagune Komi par un autre pont dont la longueur totale est de 7477 mètres.
Nous y sommes finalement sur le pont qui va certainement dans les tout prochains jours relier la ville d'Omboué à celle de Port-Gentil, un pont bâti sur la lagune Komi. Comme on vous l'annonçait à l'entame de cette production, c'est la toute première fois que ce pont est expérimenté par la première autorité de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina, qui teste pour la toute première fois ce pont et étant là, nous avons également profité de cette aventure. Il est important de rappeler à toute fin utile que nous avons passé pratiquement 1 heure de circulation routière partant du premier pont Komi. Voilà, c'est le nom attribué à celui-là pour ce pont qui est le second d'ailleurs baptisé BP pour 35 km. Il nous a fallu 1 heure d'aventure qui nous ont d'ailleurs permis de découvrir la richesse et surtout la beauté de cette partie du département des Timoué. Et vous aurez également la possibilité à travers les images que nous allons vous proposer au cours de cette excursion de découvrir que désormais à Port-Gentil, il y a une raison valable pour se sentir heureux d'être Port-Gentilais parce que c'est des choses assez exceptionnelles. Voyager dans la commune de Port-Gentil ou alors la province de l'Ogooué-Maritime, il fallait précédemment utiliser essentiellement une voie maritime, mais désormais nous avons testé l'aventure, elle est super agréable. Nous avons découvert ce que l'on peut découvrir, ce que la nature peut nous offrir si on choisit d'effectuer le déplacement Port-Gentil pour Omboué en passant par la route. Nous nous retrouverons à Port-Gentil, petite ville dans le Ogooué-Maritime. Ah si, si. Un projet dont la finalisation nécessite la construction de 2 ponts extrêmement grands dont la longueur totale s'élève à 12 554 mètres, faisant de ceux-ci les 3e et 4e plus grands ponts d'Afrique. Étant donné que le projet se réalise sur un terrain marécageux et soucieux de faciliter le passage des navires, l'entreprise CRBC a choisi les poutres de 75 mètres. Ce projet a été longtemps maintenu, mais son exécution tardait. Et donc lorsque je me trouve sur ce pont, lorsque je roule sur ce pont, pour moi c'est un rêve qui est devenu réalité. Et au vu de la consistance des travaux, je peux tout de suite dire que le président de la République a fait un bon choix pour nous construire cette route. Vraiment une joie immense parce que d'ici l'inauguration, on ne sait pas si de nous tous ici, nous serons encore là présents. Donc vraiment c'est un grand souvenir. Je garde une bonne image de ce que je viens de vivre. Et je dis merci au président de la République parce que c'est un vieux projet et que beaucoup de ceux qui ont débattu de ce dossier à l'Assemblée nationale ne sont plus. Et aujourd'hui, nous allons jouir de ce beau travail des Chinois. Sincèrement, c'est à vivre. Ah bon, ça me fait du bien, puisque moi je suis Gabonais, ça fait bien, c'est un bon projet pour nous les Gabonais. C'est vrai que les conditions sont terribles, mais on fait avec, en fait c'est bon. Je suis très heureux et je me réjouis que je sois parmi les premiers qui soient montés sur le pont. Donc c'est une bonne affaire pour nous. Mesdames et messieurs, nous sommes là sur le pont proprement dit et plus précisément sur le trottoir, le passage réservé pour piétons. C'est super agréable de ce côté, je ne vous en dis pas plus. Certainement quand le chantier sera livré, comme on l'a précédemment dit, c'est le 4e plus grand pont d'Afrique. Ah oui, il est situé au Gabon et plus précisément à cheval entre le département de Timoué et celui de Bendjé. Le point final de la route Port-Gentil-Omboué est situé à 2 km au sud d'Omboué avec un rond-point qui connecte la route Omboué-Yongui à construire. La longueur totale de la route est de 93 km
à réaliser en 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. La livraison de ce vaste chantier permettra au gouvernement de réaliser l'un des plus grands rêves des populations de la ville de Port-Gentil, à travers l'amélioration des conditions de transport des passagers et des marchandises, mais surtout de réduire le coût de la vie et développer le tourisme tout en créant des nouvelles opportunités économiques qui contribueront à l'accélération du processus d'émergence du Gabon. Quel pourra être l'impact direct que la construction de ce pont peut avoir sur l'amélioration des conditions de vie des populations? Vous savez, la route précède le développement. Eh bien, cette infrastructure va nécessairement engendrer le développement d'un certain nombre d'activités telles que le tourisme et naturellement le commerce, et va désenclaver cette région. Nous pensons que cette route va faire en sorte que les prix soient baissés au niveau de Port-Gentil. Et donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage de la route, c'est que la route est un élément de l'unité nationale. Ce qui fait que Port-Gentil, désormais, ne va plus être relié simplement par les eaux, comme pour ceux qui ont peur de l'eau. Port-Gentil ne sera pas relié par les airs. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion. Port-Gentil va s'ouvrir aux amoureux de la route. Et comme c'est une très belle route, tout le monde sera invité à venir à Port-Gentil par cette route. Et la route va booster le développement de la province. Donc c'est une très bonne chose. Nous allons le voir quitter Port-Gentil et aller au Omboué et voir Libreville sans plus traverser aux Ombois. Voilà, donc c'est vraiment un bon projet et j'en suis fière. Voilà, elle est fière et nous aussi. C'est pas le gouverneur qui nous dira le contraire. On poursuit l'aventure. Si. Voilà, amis téléspectateurs, finalement, le chantier de construction de la route Port-Gentil-Omboué avance tout doucement et c'est une réalité. Nous y sommes et vous pouvez le constater, voilà, des ingénieurs, ce sont ces personnes-là qui vont finalement ouvrir Port-Gentil au reste du Gabon. Ça nous fait plaisir. Ils ne parlent pas français, malheureusement, ils peuvent parler chinois. Bonjour. Rien, ça va? Voilà, bonjour. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Voilà, vous comprenez que du chinois, nous aussi on peut parler parce que ça fait longtemps on est avec eux quand même. Voilà, on va poursuivre notre aventure. La route existe réellement et nous sommes à la visite de ce chantier. Et vous allez découvrir le meilleur qui ne tardera pas à venir lorsque ce chantier sera achevé. On va retrouver quand même quelques compatriotes gabonais qui travaillent aussi pour ce chantier. Et l'histoire retiendra qu'on a participé à la construction de la première route qui a relié Port-Gentil à la ville d'Omboué. Allons-y. Voilà, c'est du chinois, nous sommes sur un chantier chinois et puis on parle chinois, ça nous fait plaisir, voilà. Bienvenue au Gabon les amis. Comment vous travaillez ici? Oui, le travail là, c'est dur seulement. Ouais, c'est bon. Et ça paye bien, ça donne beaucoup d'argent? Ah, ouais. Bon, qu'est-ce qui n'est pas faux, c'est quoi? En fait, ce sont des heures de travail et puis... Bon, on fait de tout, quoi. De tout. C'est compliqué à dire, en fait. Vous n'êtes pas bien rémunéré? Bon, on peut dire on est bien rémunéré. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Alors, de 6h30 à 18h30. C'est pénible quand même. C'est pénible, mais on fait avec. Le Gabonais n'est pas habitué, n'est-ce pas? Si, on est habitué. La route est un facteur de développement, a-t-on coutume de dire. Mais l'exemple vaut mieux que la leçon, mesdames et messieurs. Vous savez, sur un chantier, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a des amis chinois, on parle chinois. Lorsqu'on a des maçons qui sont autour de nous, nous aussi on devient maçon un tout petit peu. Maçon un jour, maçon pour toujours. On reste en votre compagnie dans la visite guidée de ce chantier. On revient de l'autre côté parce qu'il faut essayer quelque chose là-bas. Alors, on va poursuivre le chantier. Si. Chers téléspectateurs, remarquez bien ce pavé, car l'histoire retiendra que c'est moi qui l'avais posé
des millions d'années après. Je suis fier d'avoir posé ce geste pour la construction de cette route qui va relier Port-Gentil à Omboué. Merci. Notre aventure un jour chez vous se poursuit. Et d'ailleurs, nous avons visité le pont, vous le disiez, avec le concours de la première autorité de la province. Et actuellement, on va dans un petit coin où on va se désaltérer un tout petit peu. Vous savez, le voyage par route, c'est pas du tout facile. On est quelquefois habitué au mal de mer, mais vous allez certainement vous demander à quel mal on s'expose lorsqu'on voyage par route. Bon, c'est le mal de route. Ok, puisqu'il y a le mal de mer, il y a le mal de l'air. Là, c'est le mal de route. Donc, nous sommes victimes de mal de route. Alors, et le mal de route, ce sont des articulations qui ont pris un coup à cause de ces secousses. Et comme le gouverneur l'a si bien rappelé, la route n'est pas encore opérationnelle. Nous avons juste eu la chance, de se retrouver au bon endroit, au bon moment. Et on a profité de cette visite officielle pour vous proposer ce programme Un jour chez vous, un jour au cœur des chantiers de réalisation de la route Port-Gentil-Omboué. On poursuit notre aventure. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Je me présente, je me prénomme Nzatsi Aristide. Alors, monsieur Aristide, vous êtes engagé dans ce chantier depuis combien d'années déjà? Bientôt, ça me ferait 1 an. J'ai signé le contrat le 23 avril. Alors, racontez-nous, quelles sont vos conditions de travail ici? Est-ce que d'aucuns ont coutume de dire qu'il y a la différence entre les Blancs ou alors entre les Gabonais et les Chinois, surtout quand il s'agit de l'alimentation, de la restauration? Quelles sont vos conditions de travail? Bon, nos conditions de travail, normalement, de mon côté, j'ai apprécié normalement le travail des Chinois. Ça marche et puis voilà comment nous sommes bien avec eux. Voilà comment nous sommes jusqu'au jour de nos jours. Voilà. Vous commencez à quelle heure? Vous arrêtez à quelle heure? Et nous, on commence le travail à 7h30, on termine à 18h30. 18h30, c'est tellement dur? Bon, le travail n'est pas tellement dur. Comme c'est là, ce matin, on a commencé à 7h30. Là, ils sont en pause à 11h pour reprendre à 13h30 jusqu'à 18h. Nous nous retrouverons à Port-Gentil, petite ville dans le Gué maritime. Cet endroit, c'est le lieu qui abrite le personnel qui travaille pour la construction de cette voie de communication, et les bureaux également. Nous avons eu la possibilité de visiter. Le cadre est super agréable, mais nous nous posons la question de savoir, en mars 2019, quand le chantier sera terminé, à quoi servira cet espace super bien aménagé? On peut peut-être profiter de cette occasion de notre programme Un jour chez vous pour faire une proposition au gouvernement vivement qu'une unité de forces de défense et de sécurité soit installée ici, parce que l'espace est super bien agréable, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens qui vont utiliser cette voie de communication. On espère bien que le projet pourra retenir l'attention de nos dirigeants, soucieux de notre bien-être et à qui incombe la responsabilité de notre sécurité. Parce que d'aucuns disent, une fois Port-Gentil sera ouverte au reste du pays, certainement ça va accélérer l'insécurité dans la ville de Port-Gentil. Mais je pense que nous pensons tous ensemble, avec vous également à la maison, que si jamais une unité d'intervention est installée ici après livraison du chantier, ça fera du bien à tout le monde, à toi, à moi, à tout le monde en tout cas. Voilà. Amis téléspectateurs, ce que nous avons regardé précédemment, c'est un spécimen de la route. Donc il ne faut pas que les uns et les autres se disent que cette route est déjà opérationnelle. Nous avons regardé les ponts, nous avons regardé le spécimen de la route. Alors là, nous sommes, on va dire quoi, à la porte d'entrée et de sortie de ce chantier. C'est ici que tout se passe, c'est-à-dire c'est à partir de là qu'on décide qui rentre
et qui ne peut pas avoir accès au chantier. C'est ici, on va dire, le passage obligé. Donc pour traverser de Port-Gentil, allez visiter le chantier de l'autre côté, vous êtes obligés. Voilà, merci. Et il s'est ouvert. Je suis de l'autre côté du chantier et je peux peut-être vous abandonner là-bas et me retrouver de ce côté. Merci, merci à vous. Merci. Donc là, je suis à Port-Gentil et maintenant, je peux librement retourner à la télévision. Alors les amis, on se retrouve la prochaine fois pour l'inauguration de ce chantier, d'accord? Merci à vous, chers amis, merci. On est ensemble. La livraison de ce chantier de construction de la route Port-Gentil-Omboué, prévu pour mars 2019, sera un véritable soulagement pour la population gabonaise en général et celle de la province de l'Ogooué-Maritime en particulier. Car désormais, il sera possible de partir de la capitale politique pour la capitale économique par route, avec possibilité de marquer des temps d'arrêt pour s'approvisionner en produits vivriers de toutes sortes. Elle facilitera également le trafic des produits agricoles entre le département de Timboué et celui de Benjé, tout en favorisant la production et la consommation locale. Nous nous retrouverons à Port-Gentil, petite ville dans le Gooué-Maritime. Ah si, si. Admirables téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre belle aventure Un jour chez vous. Un jour chez vous, un numéro spécial qui vous a permis de découvrir la beauté de la route qui va mener de Port-Gentil à Omboué, en passant bien sûr par les deux ponts que nous avons découverts au cours de cette excursion. Et nous avons d'ailleurs eu le privilège de marcher pour la toute première fois, ou alors d'être des premières personnes à marcher sur ce pont. C'était super agréable. Donc désormais, selon la déclaration de monsieur le gouverneur, le patron de la province de l'Ogooué-Maritime, c'est plus précisément en mars 2019 qu'il sera possible pour les usagers de la route de partir de Port-Gentil pour Omboué par voie terrestre. Une très très belle nouvelle qui d'ailleurs apportera du sourire à tous les riverains, à tous les habitants de la cité de Sable. Et sachant bien sûr que vous êtes des personnes privilégiées en regardant ce programme, nous avons choisi d'aller toucher du bout des doigts les réalités auxquelles font face les différents travailleurs dans les différents secteurs et qui officient au quotidien dans la réalisation ou alors la matérialisation de ce vieux projet. Il est important de rappeler que ce projet fait partie des grands chantiers du plan stratégique Gabon émergent institué depuis 2009 par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous avons pu donc partager ces moments agréables avec vous et on espère avoir été à la hauteur de vos attentes. C'est un programme spécial qui a été organisé suite à la visite officielle, la toute première du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, M. Patrice Ontina, depuis sa nomination à la tête de cette province. Nous étions en compagnie de M. Raïs Bouanga qui nous a proposé ces différentes images. Marius Nonda était à la coordination comme les traditions. On n'aura peut-être pas des images aériennes dans le cadre de ce numéro, mais nous bénéficions tout de même de la supervision générale de M. Abou Bekir Diaye. Larcel Kombé est à la diffusion, Chita pour le son. Pour vous servir, mesdames et messieurs, appelez-moi Pablo Bissamba. Au plaisir. On se retrouvera sur ces mêmes antennes de la télévision Média Plus pour un autre numéro de votre magazine de société au cœur de votre quotidien. Un jour chez vous. Et le prochain jour, ça sera chez vous. C'est chez vous. On arrive bientôt. Merci. Bye bye. Papa Jandré, oh, aïe, oh, quartier valise.